Alors, on va commencer debout en respirant simplement, profondément. On inspire, on se grandit et on expire, on relâche. Et on inspire, on se grandit, on gonfle la cage thoracique et on expire, on relâche. Comme ça, quelques fois. Et puis, on va inspirer, lever les bras. Et expirer, redescendre, ramener les mains devant les pieds. Encore, on inspire, on se relève, on s'étire. Et on expire, on redescend. On prend le temps de laisser tomber le buste par-dessus les jambes pour étirer. Et puis on prend une grande inspiration en levant le bras droit vers le ciel. On regarde vers le haut. Et on expire, on ramène la main. Même chose de l'autre côté. On inspire, on lève le bras gauche. On expire, on ramène la main gauche et on va reprendre une grande inspiration, se relever, s'étirer et expirer, entrelacer les doigts derrière le dos et laisser tomber la tête devant les genoux en étirant les épaules, en bougeant à droite, à gauche. Et puis on va inspirer, redresser la tête vers le dos plat, expirer, ramener la tête devant les genoux. Encore une fois, on inspire. Dos plat, on expire, la tête dans les genoux. Et on relâche tranquillement le bout des doigts devant les pieds. On écarte les pieds pour descendre en squat au sol. Et poser les mains derrière le dos pour venir s'asseoir en tailleur. Et on continue, on inspire, on pose la main droite, l'avant-bras droit sur le côté, on lève le bras gauche et en expirant, on étire doucement le côté gauche. On inspire, on se redresse et en expirant, on bascule et on étire doucement le côté droit. On inspire, on se redresse et on laisse aller le buste vers l'avant en s'appuyant sur les mains, sur les avant-bras. On relâche. Et puis en inspirant, on va se redresser toujours en s'appuyant sur les mains. On va venir ramener une main puis l'autre derrière le dos. Et puis soulever le bassin. Laisser aller la tête vers l'arrière. Et puis revenir s'asseoir en tailleur. Basculer tranquillement à quatre pattes, retourner les orteils, pousser sur les pieds pour venir en chien tête en bas. On prend toujours le temps, en chien tête en bas, de relâcher la tête, de pédaler un petit peu, d'étirer les épaules, le dos. Et puis on va prendre une grande inspiration en levant la jambe droite et en expirant, on ramène la jambe pliée derrière les mains pour la posture du pigeon où on va ouvrir les hanches en exagérant, sans forcer, explorer à droite, le bassin à gauche, tourner tranquillement autour de la posture. On étire, on ouvre ici. Comme ça, on est plus agile pendant la course pour faire face aux obstacles. Et puis, on va venir allonger le buste sur la jambe pliée, sur un côté. Souffler, relâcher. Et puis, tranquillement, redresser le buste en prenant appui sur les mains et renvoyer le pied droit près du pied gauche et revenir en chien tête en bas pour faire la même chose avec la jambe gauche. On inspire, on lève la jambe gauche et on expire. On vient poser la jambe pliée pour la posture du pigeon de l'autre côté. Pareil, on explore avec le buste redressé en laissant aller le bassin à droite, à gauche, tranquillement. Et puis, on vient allonger le buste par-dessus la jambe pliée, sur le côté, finir d'ouvrir notre bassin
d'étirer, de relâcher les tensions dans les jambes. Et puis, on inspire, on se redresse, on reprend appui sur nos mains pour revenir en chien tête en bas. On prend le temps de toujours relâcher et on inspire, on lève la jambe droite, en expirant, on vient en fente avant basse. Là, on continue de bouger, on inspire, on lève le bras droit, on expire, on le ramène. Même chose avec le bras gauche, on inspire, on expire en ramenant la main gauche, on pose le dessus du pied gauche au sol, le genou, et puis on va venir poser les mains à gauche du pied droit, laisser aller sur la gauche pour ouvrir les hanches, toujours pareil, et explorer, prenez le temps. Et puis on va ramener les mains de chaque côté du pied, venir s'asseoir sur le talon gauche dans la posture du coureur qui s'étire et là prendre le temps de prendre appui à droite, inspirer, expirer, revenir au centre, inspirer, prendre appui à gauche, expirer, revenir au centre, ainsi de suite, autant de fois que vous le souhaitez pour ouvrir la cage thoracique, mieux respirer pendant la course et étirer tranquillement. On va venir replier notre jambe droite, pousser sur les pieds pour monter le bassin. Et pareil, on laisse bien tomber le buste et la tête par-dessus la jambe droite. Et on prend appui d'un côté, de l'autre. On expire sur les côtés, on inspire sur les côtés. Et on expire, on revient au centre. On revient en fente avant basse et on renvoie le pied droit vers l'arrière en chien tête en bas. Et on inspire, on lève la jambe gauche, on expire, on ramène le pied en fente avant basse. On continue de bouger. On inspire, on lève le bras gauche, on expire, on ramène la main gauche. On inspire, on lève le bras droit et on ramène en expirant. On vient poser le genou droit au sol, le dessus du pied droit. On laisse aller les mains vers la droite, les avant-bras au sol et on tourne autour des articulations du bassin pour continuer d'ouvrir toujours nos hanches. Et puis on ramène les mains de chaque côté du pied, on retourne les orteils de la jambe droite et on vient s'asseoir dans la posture du coureur qui s'étire de ce côté-là. Et pareil, on peut inspirer en prenant appui sur les côtés, expirer, revenir au centre. Ainsi de suite. Et puis on peut venir replier notre jambe gauche, pousser sur les pieds et laisser tomber le buste par-dessus la jambe gauche et prendre petit à petit appui d'un côté de l'autre en inspirant sur les côtés, en expirant sur le centre. Et puis on vient replier notre jambe gauche en fente avant basse. Et puis on revient à quatre pattes pour revenir s'asseoir en tailleur et sentir comme on a bien ouvert toutes nos articulations, notamment autour du bassin et notre cage thoracique en refaisant comme au début. Inspirez, posez le bras droit, l'avant-bras droit au sol. Et expirez en levant le bras gauche et en étirant doucement le côté gauche. On inspire, on revient au centre et on expire de l'autre côté. On inspire, on se redresse et puis on part en torsion sur le côté. On inspire, on se redresse et on expire en torsion du côté opposé. On peut revenir au centre, tendre la jambe droite sur le côté, garder la jambe gauche pliée. On inspire, on pose la main droite, l'avant-bras droit devant la jambe. Et on expire en tendant le bras gauche. On inspire, on se redresse et on expire, on part en torsion vers l'arrière. On inspire, on se redresse et en expirant, on descend par-dessus la jambe droite sans forcer, avec une main de chaque côté de la jambe. On peut avoir la jambe tendue, la jambe pliée, comme on préfère. Et en inspirant,
on se redresse et on fait la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche au sol, on plie la jambe droite. On inspire, on pose le bras gauche, l'avant-bras gauche au sol. On lève le bras droit et on expire. On inspire, on se redresse, on expire, on part en torsion. On peut rester un peu en torsion si ça fait du bien, soufflez bien. Et puis sur une inspiration, revenir, ramener une main de chaque côté de la jambe tendue et descendre le buste sur cette jambe qu'on peut tendre ou légèrement plier. Et puis on inspire, on se redresse et cette fois-ci on tend une jambe de chaque côté. On met les mains derrière le dos et on inspire, on laisse aller la tête. On expire, on revient et on va le buste vers l'avant et on recommence. On inspire vers l'arrière, on peut soulever le bassin et expirer, revenir vers l'avant en laissant tomber le buste sans forcer. Allez sur les côtés, soufflez sur les côtés, inspirez quand vous vous redressez. Et puis, on va revenir à quatre pattes pour remonter. Encore une fois, en chien tête en bas, n'hésitez pas à passer par une posture de l'enfant, un chien tête en haut, avant de remonter en chien tête en bas. Faites les enchaînements qui vous plaisent. On rebouge toujours un petit peu dans la posture du chien tête en bas et on va inspirer, lever la jambe droite et laisser tomber la jambe droite par-dessus les hanches sur la gauche pour encore une fois ouvrir le bassin d'une façon différente dans cette posture. Et sur une expiration, on ramène la jambe droite. Même chose, on inspire, on lève la jambe gauche et en expirant, on laisse tomber la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on expire, on ramène le pied gauche. On est revenu en chien tête en bas. On va doucement rapprocher les pieds des mains, remonter au sommet du tapis, prendre le temps, si on le souhaite, de laisser tomber le buste par-dessus les jambes. Et puis on va inspirer, se redresser, expirer, ramener les mains. Et puis on va faire des squeezes. On va inspirer, prendre le genou droit avec la main droite. Inspirer, ouvrir et expirer, fermer. Et même chose avec la jambe gauche. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme. Et on continue. Sur la jambe droite, on inspire, on ouvre. On expire, on ferme. On essaye de rester en mouvement en prenant un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche en inspirant, en se redressant et en expirant, on relâche. Ainsi de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Et puis on va finir en inspirant, en levant les bras et on expire, on relâche. Voilà, vous pouvez faire cette petite séquence avant un gros effort de course à pied, de VTT, pour mieux respirer, mieux s'oxygéner pendant la course, pour être plus mobile, plus agile face aux obstacles, améliorer vos performances. Vous pouvez la faire aussi à la fin pour mieux récupérer, étirer en douceur sans forcer. Et puis vous pouvez aussi investir ces 10 minutes en plein milieu d'une grosse course. Vous les récupérerez largement à la fin.